Un message au monde entier pour le génocide de mon peuple palestinien. Je n'oublierai jamais quand j'ai vu mon peuple mourir sous mes yeux et qu'aucun pays n'est venu nous aider. Je n'oublierai jamais qu'on nous a coupé l'eau et l'électricité et que nous n'avions plus de quoi manger. Je n'oublierai jamais qu'on nous a forcés à quitter notre maison pour aller vivre dans des tentes. Les autorités israéliennes semblent être en guerre contre des enfants. Je répète, des enfants. Certains ont 12 ans, d'autres 15, 16 ou 17 ans. À bien des égards, à 15, 16 ou 17 ans, on est encore un enfant. Selon l'organisation humanitaire Defense for Children International Palestine, en 2017, 14 enfants palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Près de 300 croupissent en prison et 11 d'entre eux sont à l'isolement. En 2012, le quotidien britannique The Guardian a écrit que chaque année, entre 500 et 700 enfants palestiniens sont arrêtés et jugés par les autorités israéliennes. Ceux qui finissent en prison sont soumis à des pratiques qu'on ne peut décrire que comme de la torture psychologique. Isolement carcéral, menaces, injures, privation de sommeil. Les enfants qui avouent les crimes dont ils sont accusés le font pour ne plus avoir à subir ces pratiques. Ces enfants nous regardent et Dieu nous regarde. Le Très-Haut nous observe. Est-ce que vous avez tous entendu ce qui se passe depuis déjà plusieurs décennies en Palestine? On a été silencieux, on a fait croire qu'on ne savait pas, alors qu'on a accès à tout aujourd'hui. On a du sang sur les mains, on a du sang dans nos paroles, on a du sang dans nos silences. Est-ce qu'on va continuer à laisser Israël faire la guerre contre des enfants? Est-ce qu'on va laisser tous ces pays complices faire la guerre en notre nom à des enfants? C'est les vacances, on se repose. Non, on se mobilise. On protège tous ces enfants. On a une obligation vis-à-vis de l'humanité. On se doit de relayer, de partager, de liker, de faire des dons, de signifier à ce gouvernement qu'aux prochaines élections, parce qu'il n'y a que ça qui leur parle, c'est ceux qui se comporteront comme des êtres humains, qui seront au pouvoir. Vous savez pertinemment que la politique intérieure, on ne peut rien y faire. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent et ils font surtout tous la même chose. Par contre, ce qui détermine un grand homme, un grand président, un grand pays, une grande histoire, c'est sa capacité à se mobiliser, à se positionner sur la scène internationale et notamment sur notre capacité à pouvoir protéger les enfants, les femmes, les âmes qui sont victimes de crimes contre l'humanité, de génocide. Positionnons-nous maintenant.